Bienvenue aux rencontres de formation et d'édification spirituelle. Rencontres au cours desquelles des messages de foi, d'édification et de restauration spirituelle sont délivrés. Le message qui va suivre vous est offert par Ephraim Média. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez renouvelé dans votre manière de penser, de vivre et de comprendre les événements de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez cet enseignement. Alléluia. Il y a beaucoup qui vont à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. Peut-être c'est brut, mais nous sommes avec le Concile Vatican II, nous sommes rentrés dans un autre dynamisme de l'église. Ce n'est pas une affaire de dire je suis baptisé, ou j'invite le curé à manger chez moi, ou bien je donne dîme, ou je donne offrande. Ça ne mène même pas au ciel. Ça ne mène même pas au ciel. Il faut que les chrétiens, il faut que les gens le sachent. On a longtemps prêché un faux évangile aux chrétiens. C'est pourquoi l'église a cette physionomie-là. Quelqu'un peut vivre dans l'adultère, rentrer à l'église et ça ne lui fait même pas peur. Quelqu'un peut critiquer son ami, venir s'asseoir, s'élever, aller prendre communion, mettre dans sa bouche. Quelqu'un peut frapper la servante comme si elle était en train de frapper sa camarade. Et venir inviter le curé, viens manger à la maison. Tout ça là. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, leurs œuvres les accompagneront. C'est-à-dire chaque chose que tu fais sur cette terre-là t'accompagnera au ciel. Et c'est sur cette base-là que Dieu va juger. Ce n'est même pas une affaire de dire, on va faire messe dans le seuil de l'église, notre Père t'attend. Ça là, ça ne changera rien. C'est de notre vivant qu'on cherche le ciel. Quand ton cœur est noir, le but de l'église c'est de changer ton cœur noir à un cœur blanc. Mais dans le quartier, c'est toi seulement qu'on connaît. Tu es nerveuse, tu es nerveux. Jusqu'à ce que tu atteins le stade colérique. C'est que c'est grave pour toi. Il faut que le Saint-Esprit change nos cœurs. Il y a deux cas, ils sont contents, ils viennent à l'église. C'est-à-dire, on met Dieu au dernier plan. J'ai dit, les gens ne connaissent pas celui avec qui ils marchent. On ne sait pas celui avec qui on marche. Quand tu sais qui est Dieu, à nos prochains séminaires, dans le mois de janvier, là, le thème que nous allons voir en janvier, qui est Dieu? C'est sur ça qu'on va prêcher. Qui est Dieu? Connaître celui avec qui on marche. Parce que si on ne le connaît pas, on va échouer dans notre relation avec Dieu. On va croire qu'on est dans la volonté de Dieu. Mais on n'est même pas dans la volonté de Dieu. On va donner dîme, donner tout ce qu'on peut donner. Mais on n'est pas agréable à Dieu. La Bible dit dans Siracine chapitre 35, c'est l'offrande du fidèle qui plaît à Dieu. Alléluia. Donc nous sommes venus à une retraite de maturité. Là, je ne vais pas tourner autour du pot pour vous prêcher ce que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire quand on sort ici, il faut qu'on ait une autre catégorie. Parce qu'entre nous, ce n'est pas ce qu'on donne à Dieu qui nous amène au ciel. C'est faux. C'est faux. Tu vas donner même ciment, gravier, on construit chapelle. Ça ne mène pas au ciel. Ce qui mène au ciel, c'est est-ce que tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Et quand on a Jésus-Christ, il y a l'évidence de sa présence dans notre vie. Si tu avais l'habitude de commettre adultère, automatiquement tu arrêtes adultère. C'est que le salut est rentré dans ton cœur. Si tu n'es pas marié, tu vis dans la fornication. Quand la lumière entre dans ton cœur, automatiquement, garçon, ne te touche pas tant qu'il n'était pas marié. C'est ça on dit les chrétiens. C'est pas autre chose. Jésus a dit quoi à Zachée? Il dit le salut est entré chez toi. Qu'est-ce que Zachée a dit? Seigneur, si j'ai pris, je rends. Et je rends plus. Voici, c'est ce que j'appelle l'évidence du salut dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas dit je vais à l'église. Il y a deux, ils sont dans le service, ils détournent l'argent, ils détournent les deniers publics. D'autres, ils vont à l'hôpital, c'est médicaments des malades là. Dès que le malade meurt, il vole le médicament, il s'en va vendre. Ça, c'est malédiction. Dimanche, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Et le gars, il s'assoit là, il retourne dans son péché. Il ne change pas.
Mais nous avons besoin d'être une nouvelle race. Parce que l'église, ça s'appartient pas à quelqu'un. Ça appartient à Jésus-Christ. Et ça doit être... Vous savez, quand on lit le livre d'Éphésiens, il dit, quand Christ reviendra, cette église qu'il viendra trouver, c'est une église glorieuse. Dépouillée des rides, des taches dessus. C'est cette église-là. Et donc les prédicateurs, leur rôle, c'est de sanctifier le peuple de Dieu par le message véritable de l'évangile. La Bible dit, c'est d'amener tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est tout. C'est ça être chrétien. C'est pas autre chose. Sinon, on vient à l'église, là. Même les sorciers. Les sorciers viennent à l'église. Parce qu'il y a les sorciers du temps moderne, les rosicruciens en formation sont des sorciers. Oui. Ils sont des sorciers. Parce que quand tu sors de ton corps, là, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi nous sommes dans une église glorieuse. Dis, nous sommes dans une église glorieuse. Alléluia. Donc tout au long de cette retraite, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus pour le chercher. Nous sommes venus pour connaître Dieu. Nous ne sommes pas venus connaître doctrine catholique, ni assemblée de Dieu ou bien quoi. Moi je ne prêche pas ça. C'est Jésus-Christ, salut de notre âme et qui t'amène au ciel. Voilà. Alléluia. Vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, mais ce sont des tabernacles de démons. C'est-à-dire transport des démons. Ils sont assis, mais ce sont des démons. Ils sont remplis de démons. Ils ne savent pas. Vous savez, quand quelqu'un est séropositif, tant qu'il ne fait pas son test, il ne peut pas le savoir. Cela veut dire que quand un démon ne s'est pas manifesté, tu ne sauras jamais que tu es un démon. C'est comme ça. Oh, je vais vous parler des symptômes. C'est-à-dire que des éléments qui permettent de reconnaître qu'il y a un démon dans la vie de quelqu'un. Et puis comment l'identifier? S'il est dans ta vie, il faut qu'on le chasse au cours de cette retraite-là, au nom de Jésus. Ce matin, je vais développer avec vous les comportements qui attirent les démons dans notre vie. Il y a des choses quand tu fais, automatiquement les démons sont dans ta vie. Il y a des actes qui attirent la présence des démons. Quand tu fais ça automatiquement, il faut te dire qu'il y a un démon dans ta vie. Un petit rappel avant d'aborder cela. Je vous ai dit que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants. Amen. Donc nos ennemis bien-aimés dans le Seigneur sont des esprits. Ils font partie de ce que l'on appelle le monde des ténèbres, ou encore royaume des ténèbres ou royaume satanique. Dans ce royaume, en plus des esprits méchants, existe une catégorie d'êtres humains qui ont librement fait allégeance à Satan à la suite d'un rituel et dont ils ont vendu leur âme à Satan pour avoir l'argent, honneur, gloire, puissance sur la terre. Ceux-là, on les appelle les esprits dominateurs ou les princes du monde de ténèbres. Ils se sont regroupés à un certain nombre d'associations qu'on appelle les sectes ésotériques. Ceux-là, en plus des esprits méchants, ils font partie du royaume des ténèbres. Leur objectif, c'est de détruire le royaume de Dieu sur la terre. Quand je parle de détruire le royaume de Dieu sur la terre, c'est d'attaquer ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de affaiblir la foi des chrétiens. Et Jésus l'a prophétisé. Matthieu 24. Il dit, dans les derniers temps, l'iniquité va s'accroître et la foi d'un plus grand nombre va faiblir. Et aujourd'hui, la foi faiblit. On ne parle plus assez des saints comme dans les années deuxième siècle de l'église, ainsi de suite. Non, on ne parle plus. Quand on parle de l'église, on parle des scandales. Mais on ne parle pas de l'excellence de la foi des gens. Et
Et leur rôle, c'est d'amener l'église à être discréditée. Amener les chrétiens à ne pas obéir à Dieu et à vivre dans la souillure, dans le péché, dans tout ce que Dieu désapprouve. Et pour la plupart, ils ont réussi. Et quand ils ne font pas ça, c'est d'attaquer les saints. C'est vrai que le livre de l'Apocalypse déclare, il leur a été donné d'attaquer les saints. Mais la Bible dit, nous les avons vaincus par le sang de l'agneau et par la parole du témoin. Quand nous prêchons l'évangile, nous faisons reculer le monde des ténèbres. Parce que ceux qui ont la sémence du mal dans leur cœur, la puissance de Dieu arrache la sémence qui est dans leur cœur. Et Dieu sème la parole de vie et ils deviennent des êtres nouveaux, les êtres du royaume. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, c'est ceux-là qui cherchent maintenant à recruter. Les démons recrutent, les esprits dominateurs, c'est-à-dire les princes du monde de ces ténèbres, recrutent. Et je vais vous expliquer comment ils recrutent. Quand ils te recrutent, ils te donnent en même temps un démon. Vous voyez, quand on reçoit Jésus-Christ de Nazareth, vous savez, le diable triche les choses de Dieu. Quand nous recevons Jésus-Christ au cours d'un baptême, Dieu en même temps nous donne le Saint-Esprit comme gage de notre rédemption. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en vue de votre délivrance, vous avez reçu la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contriste pas. C'est-à-dire, on reconnaît les enfants de Dieu, non pas dans l'habit, les habits de Marie, renouveau, tout ça là. Mais on ne les reconnaît pas la marque du Saint-Esprit parce qu'ils sont porteurs du fruit de l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5 verset 22. Mais les enfants du mal, eux par contre, on les reconnaît sur la base du signe 666. Permettez-moi de vous dire que c'est un signe spirituel. C'est-à-dire, on ne va pas écrire sur le front 666. C'est-à-dire, dans leur vie, on a 3 catégories de 6 péchés. Quand on compte, il y a 18 péchés qui caractérisent les enfants de la rébellion. Donc 18 là, ça fait 6 plus 6 plus 6, ça fait combien? 18. 3 fois 6, ça fait 18. Donc ils sont marqués par le sceau de la bête. Ceux-là, c'est-à-dire Satan les recrute et puis les marque. Mais je vais vous expliquer comment ils marquent. Parce que demain ils sont à l'église, mais ils sont déjà marqués. Mais ils ne savent pas qu'ils sont marqués. Et c'est ceux-là que Satan utilise pour affaiblir l'église. Dès que des prédicateurs se lèvent pour prêcher l'évangile de vérité, on va raconter, il est là, qu'est-ce qu'il raconte? Mon père, il n'est même pas prêtre, qu'est-ce qu'il raconte? Tout cela parce que les gens refusent d'entendre la vérité qui libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire de je mange chez toi. Je mange et puis je dois te dire la vérité. Si tu es dans la fornication, je dis tu es dans la fornication. Si tu veux, n'en vois plus, dis-moi, j'ai mangé. Mais je vais te dire, parce que la Bible dit dans Ézéchiel, si ton frère vit dans le péché, et que tu sais qu'il vit dans le péché, tu ne lui dis pas. Il va mourir parce qu'il vit dans le péché. Mais je vais te réclamer son sang. Donc je ne veux pas qu'on me réclame sang quelque part. Donc, il recrute. Et il communique des démons. Comment contractons les démons? Comment Satan recrute? Premièrement, ce que j'appelle invitation personnelle. Lorsqu'on s'invite à un lieu dans lequel les démons se trouvent, quand on rentre dans un lieu réputé être la demeure, le quartier général des esprits mauvais, automatiquement, on est infecté par des démons. Par exemple, quand quelqu'un se lève et il va s'initier dans une secte ésotérique, automatiquement, il est porteur d'un démon. Pourquoi? Vous allez comprendre. Quand vous êtes dans les sectes ésotériques, vous connaissez des niveaux de marche. C'est même chose comme la vie chrétienne. Première année, deuxième année, après on te baptise. Un moment, vous faites ce qu'on appelle un rituel initiatique. Le but de ce rituel,
c'est de vous communiquer un esprit appelé esprit guide. L'esprit guide n'est rien d'autre qu'un démon chargé de veiller sur vous avec ce que l'on appelle le grégor. Pour ceux qui ont fait, je savent de quoi je parle. Le grégor, c'est un peu comme ce que nous avons, l'onction du Saint-Esprit. Donc, il te couvre et le démon t'accompagne dans tout ce que tu fais. Il t'aide dans ton ascension sociale. Il t'aide. Parce que la méthode de Satan n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Dans Matthieu chapitre 4, le verset 9 à 10. Il dit, adore-moi. Tu vois tous ces royaumes de la terre là, ça m'appartient. C'est pour moi. Il dit, si tu m'adores, tu auras tout ça. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras le culte. Donc il va te donner tout ce que tu veux. Mais la seule chose qui l'intéresse, te donner l'argent, c'est même pas un problème. Te donner mari, oh ça la met Satan, il fait comme ça, bric, et puis il te donne ça rapidement. Vous voyez des gens qui ont des ascensions sociales, sont propulsés dans les hauteurs. Vous le voyez, des gens. Le monde aujourd'hui est dirigé par un groupe d'individus qui décident de la conduite du monde. Effectivement, de ceux qui ne sont pas dans le nom, qui ne sont pas en Jésus-Christ. Chaque fois qu'il y a une conférence internationale, il y a une conférence internationale bis. C'est-à-dire les décisions qui sont arrêtées dans cette conférence internationale bis, c'est ça qui s'impose. C'est pourquoi l'ONU, c'est un système de sectes ésotériques. Ne vous y faites pas. Ça, c'est un autre jour. Je vais vous prêcher sur le retour de Jésus. Le monde est en train de se préparer pour accueillir leur maître. Et tout. C'est pourquoi les chrétiens, je leur dis, ne vous contentez pas seulement des catéchistes. C'est-à-dire ce que vous avez appris au catéchisme. Il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle d'un système qui est en train de se mettre en place pour l'émergence du fils de la bête. Quand il viendra, mais ce sera terrible pour les chrétiens. Je prie Dieu que ce jour-là ne me trouve pas. Parce que Jésus même a dit, ce sera terrible même pour les femmes enceintes. Non, je ne veux pas ce jour-là. Non, je suis convaincu que ça ne va pas m'arriver. Donc quand tu rentres là-bas, quand tu es initié à la suite d'un rituel qui se fait sur la base d'un sacrifice, tu rentres en communion avec un démon. Et le démon s'installe dans ta vie. Et ce démon vient de la classe de ce qu'on appelle les autorités ou les principautés qui sont chargées de parrainer ta vie. Vous remarquez que ceux qui rentrent dedans, quand ils veulent sortir, il y a des dégâts énormes. Dégâts énormes. Sinon pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc premièrement, quand on s'invite dans les sectes, vous les connaissez. Je n'ai pas envie de faire procès inutile. Donc vous les connaissez. Si tu rentres là-bas, si tu es déjà rentré et qu'on n'a pas fait ta délivrance encore, il faut qu'on fasse ta délivrance. Ça c'est la première manière. Deuxièmement, on peut contracter des démons. On peut être sous l'emprise des démons à cause des incisions, des décoctions qu'on boit et des alliances ou amulettes qu'on porte. Je prends les incisions. Il suffit qu'une femme ait un problème dans son foyer, qu'un marabout la tatoue avec l'âme, accompagné d'un produit noir. D'abord, sachez que le produit noir est fait à la base avec des éléments que vous ne connaissez même pas l'origine. D'aucuns disent que c'est avec les os des cadavres. On brûle, on broie ça. Et avec certain nombre d'autres éléments qu'on mélange, qui sont en somme ce qu'on appelle l'élément de contact qui favorise l'entrée des démons. Vous savez que
la vie de l'homme se trouve dans son sang, selon le livre d'Ézéchiel. Or, ce qui intéresse, c'est le sang qui sort pendant qu'on te trace. Et c'est l'un des éléments les plus prisés par les démons, le sang humain. Ça donne la vie, puisque la vie de l'homme, il suce la vie de l'homme à partir du sang. C'est spirituel. Et le démon rentre par ces pores-là, il rentre dans ta vie. Donc quelqu'un qui a déjà été tatoué à la manière africaine, ce qu'on appelle les incisions, scarification, est possédé automatiquement par des démons. Par des démons. Et puis les décoctions, tous ces breuvages qu'on nous fait boire. L'un des breuvages les plus célèbres, bien aimé, vous le savez, c'est le Nansiki. Combien de fois les mamans n'ont pas fait boire à leurs enfants des décoctions pour leur donner d'être intelligents à l'école? Infester la vie de ces enfants-là par des esprits. Donc si tu as déjà bu des breuvages, une composition pour t'aider, te protéger, pour te donner la chance, tout cela, il y a un démon dans ta vie. Je ne dis pas peut-être qu'il y a. Non, ce n'est pas une affaire de peut-être. Il y a un démon dans ta vie qui sommeille, mais qui broie ta bénédiction. Il broie ta bénédiction. Ce que tu devais être, tu n'arrives pas à être. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui étouffe ton ascension sociale. Tu as besoin d'être délivré. Et la dernière catégorie, c'est ceux qui portent des amulettes. Les bagues noires, les ceintures de sécurité. Je peux comprendre pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais quand un chrétien, avec toute l'assurance que Christ lui donne de le protéger, il suffit qu'on vienne te dire qu'on a fait un mauvais rêve sur toi et qu'on a vu des cercueils, c'est fini. On oublie celui qui est la source de notre protection. On dit, non, vraiment, Dieu là, il agit, hein. Mais ce cas-là, vraiment, Dieu va comprendre. Il ne comprendra jamais la trahison des hommes. Parce que c'est une trahison grave que de douter un seul instant de la protection divine. Je préfère mourir en gardant l'espérance en Christ pour avoir une éternité heureuse que de trahir celui qui m'a démontré qu'il m'aime par sa mort sur la croix. S'il ne m'a pas épargné pour moi et le salut de mes frères, son propre fils, ce n'est pas me protéger qui va être un problème. Ai-je besoin d'aller mettre bague noire dans mon doigt? Il y a d'autres qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent à l'église, ils laissent ça à la maison. Et ils retournent, ils remettent. Maintenant, comme le noir choque et gêne, ils disent aux bijoutiers désormais, faites maintenant ces bagues de protection en argent. Il y a d'autres mains qui poussent le ridicule pour leur dire non, mettez un peu d'or pour que ça passe inaperçu. Parce que maintenant les chrétiens, ils aiment tout, leur bouche est dans toutes les affaires. Ce n'est pas les chrétiens, leur bouche, c'est le regard de Dieu qui passe par tes frères pour te regarder, pour te dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. En somme, la bague, c'est le symbole de l'alliance. Tu as une alliance avec qui? Avec qui? Parce que le Saint-Esprit, l'alliance avec Dieu le Père, Dieu le Fils, cette alliance est faite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous établit en communion. Nous, il n'y a pas bague. C'est le Saint-Esprit qui est la base de notre alliance. Donc, les bagues noires, souvent les grands-mères vous envoient et disent, prends-elles les trucs des femmes là, les perles. Tu as fait beaucoup d'enfants comme moi. Dès que vous portez, vous ne comprenez pas, la nuit, quelqu'un vient coucher avec vous. Beaucoup ont porté des maris de nuit et des femmes de nuit sur cette base-là. Donc, pendant que je parle, réfléchis et vois les bagues
Il y a d'autres, ils font des commandes maintenant en Inde. Il y a un gars là, il donne des statues. Bon, comme je ne m'imagine pas en train de commander, donc je ne peux pas retenir ces gens de noms. De peur que ça souille même mon esprit. En Inde, on va chercher des trucs en Inde. J'ai dit, quand vous avez l'argent là, donnez aux hommes de Dieu. On va prier pour vous. Dieu va vous protéger. Au lieu d'aller donner à quelqu'un qui a 100 000 km d'ici, et il te transfère par avion des démons. Il vient siéger dans ta maison. Et ces personnes, ils ont des hôtels. Ils ont des hôtels, ils dressent là. Et puis, esprit est dans ta vie. Démon est dans ta vie. Si tu as fait ça là, démon est dans ton corps. On se protège contre les sorciers. Tu prends même ce qui revient aux sorciers là pour te protéger. Comment tu peux être protégé? Ils font partie, eux tous sont des suppôts de Satan. Charlatans, féticheurs, tout et tout. Tout cela. Et tu t'en dis à un, il n'a qu'à te protéger. Il va informer l'autre qui veut ta vie là. Il te dit, regarde. Elle est venue vers moi. Bon, voilà ce qu'on va faire. Comme moi j'ai faim, je dois manger. Toi tu es esprit. Moi j'ai besoin de manger. Donc, tu laisses la femme là pendant au moins 3 mois. Je vais lui faire un sacrifice. Quand vous allez voir le charlatan et qu'il vous fait faire des sacrifices, le but du sacrifice c'est de vous rendre abominable devant Dieu. Parce que Dieu ne tolère pas le sacrifice en dehors du sacrifice eucharistique. Le seul sacrifice de la nouvelle alliance. Or, que dit l'Écriture? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. Tout sacrifice qui n'est pas fait à Dieu, c'est aux démons que vous le faites et vous êtes en communion avec les démons. Donc chaque sacrifice a pour but de te mettre en communion avec la divinité. Si la messe nous met en communion avec la Trinité Sainte, tous les autres sacrifices nous mettent en communion avec des démons. Quand tu fais ça, Dieu est fâché et il enlève sa main sur toi parce que tu es abominable. Et donc le démon peut facilement t'avoir. C'est pourquoi vous partez chez les charlatans, on va vous dire toujours de faire un sacrifice. En somme, c'est pour vous exposer aux sorciers. Parce qu'il sait que la protection de Dieu est sur toi. Mais comment il va faire pour que la protection de Dieu quitte sur toi? Donc il utilise le moyen de la peur. Il va donner un rêve démoniaque à quelqu'un. Un membre de ta famille qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, il va avoir un songe et puis on va te voir, tu es mort. Et on vient t'annoncer. On dit, ah vraiment, nous sommes à la V31, vraiment le rêve que j'ai vu sur toi, c'est pas bon. Alors, l'objectif, c'est de t'amener chez le charlatan. Et quand tu vas consulter, tu fais le sacrifice, tu deviens abominable devant Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de protection sur toi. Et puis il peut t'avoir. Tu as le pouvoir de casser l'influence du rêve sur ta vie. Il y a des morts qui sont naturelles, c'est-à-dire Dieu a arrêté un jour pour la mort de chacun de nous. Si c'est ton jour, prie comme tu veux, ça va arriver. Mais il y a des morts prématurées démoniaques là. Ça là, par ta prière seule, tu peux repousser ça. Tu casses ça au nom de Jésus. Et tu invoques le sang du Christ sur toi, c'est fini. Tu n'as pas besoin d'aller voir Zérégui pour ça. Comme les chrétiens, si on n'aime plus génie, c'est ça. Troisièmement, les rapports sexuels non sanctifiés. Le boulevard d'infestation démoniaque, ce sont les rapports sexuels non sanctifiés, non autorisés. Je ne connais pas un lieu où les démons, il y a échange de démons et il y a conduite des esprits mauvais que les rapports sexuels non sanctifiés. Je m'explique. Les rapports sexuels sanctifiés, ce sont les rapports qui se font dans le cadre strict du mariage. C'est pourquoi avant d'avoir un rapport avec une femme, on parle de la bénédiction nuptiale. C'est-à-dire,
Dieu sanctifie et vous autorise maintenant à user de l'élément qu'il utilise pour la création. Donc toute autre relation sexuelle, en dehors de ce cadre-là, devient des rapports sexuels non sanctifiés. Ça ne protège pas contre les échanges de démons. Il y a des hommes qui sont porteurs de démons. Ils sont des distributeurs de démons. Beaucoup de jeunes filles ont été infestées par des maris et des femmes de nuit à cause de ces rapports non sanctifiés. Certaines maladies sont liées à ça. Kyste, fibrome, cancer de l'utérus sont dus à des rapports non sanctifiés. Dieu a pris dans le livre de Lévitique toute une législation à la matière pour régler le comportement des êtres humains par rapport à l'utilisation du sexe. Parce que Dieu sait que le diable utilise ça pour infester beaucoup de personnes dans le domaine spirituel. Mais quand on prêche ça, c'est comme si les chrétiens n'entendent pas. Que vaut un plaisir de 10 minutes à côté d'une vie protégée et l'éternité? Que vaut ça? Les hommes aussi, au lieu de se marier, ils favorisent ça. Parce que seul le mariage peut arrêter ces genres de comportement. Maintenant, je ne sais pas quel démon aussi qui est rentré dans le cœur de beaucoup de garçons ne veut plus se marier. Ah, j'ai compris, j'ai fait mon analyse sociologique. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, quand elles prient, elles veulent se marier. Ce n'est pas pour donner l'amour, pour chercher une protection. C'est comme un trophée à remporter. Je veux me marier. Et dès qu'elles se marient, leur comportement exprime que véritablement c'était à la recherche d'une protection ou bien d'un trophée. Elles se négligent. Elles ne sont plus belles. Elles ne prennent même pas soin d'elles. Quand vous regardez, même tu te demandes si c'est la femme que tu as connue avant de te marier. Elle arrive matin, c'est rien, même pour te parler, elle ne se brosse même pas. Non. Aucun soin, aucune attention. Mais si tu penses un seul instant, si c'était comme ça, tu étais là, tu penses qu'il allait te chercher? Non. Il faut toujours que le cœur de ton mari bat pour toi comme si c'était aujourd'hui ta vie. Il va le foutre quoi dehors? Mais quand il te regarde, il regarde sa collègue du bureau. La jeune fille, elle est clean du matin au pied. Propre, quand elle vient au service, même tu dis, et puis tu regardes ça, tu dis, quand tu arrives à la maison, tu regardes ta femme, tu es fâché. Tu es fâché. Et s'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu dans son cœur, il va commettre adultère. Parce que tu l'auras aidé à poser cet acte-là. Donc, frères et sœurs, les rapports sexuels non sanctifiés, n'oubliez pas, il y a beaucoup de gigolos Abidjan ici. Il y a des gens qui sont à la recherche des femmes, c'est-à-dire séduire les femmes, les faire tomber. Ils sont des porteurs de démons. Il va te communiquer un démon. Une femme me posait la question de savoir, mais moi mon mari, voilà ce qu'il fait, moi je vais à l'église, est-ce qu'il ne va pas me communiquer les démons? J'ai dit non. Si tu es marié, il y a un filet spirituel. Son démon ne peut pas venir chez toi. Dieu te protège parce que tu es dans la légalité. Il y a une protection divine. Même si ton mari était charlatan, un sorcier, le fait que tu as des rapports avec lui n'amènera jamais un démon à te posséder. Dors bien. Donne-lui l'amour. Participe normalement à l'Eucharistie de la nuit. Voilà. Non, il ne faut pas avoir peur. Il va me dire, moi je vais vivre ma vérité. Il va me poser des démons, va me rentrer. Non, non, non. Dieu est trop juste pour ça. Non, c'est pas ça. Alléluia. Prie seulement pour qu'il soit converti. C'est tout. Donc, ces agents pollueurs de démons, il faut faire très attention. D'autres hommes même, souvent, ça occasionne, les statistiques ont monté à partir des cours de cure d'âme.
ont démontré que beaucoup de femmes stériles le sont à cause de ces rapports non sanctifiés. Même des hommes impuissants à la base de ça. C'est pourquoi il faut se préserver, il faut se garder. On doit s'ouvrir qu'à la seule femme qu'on aime. Et on doit s'offrir à un seul homme qu'on aime. C'est pourquoi moi je félicite les jeunes filles qui aiment se conserver pures, qui aiment vivre leur chasteté pour offrir leur virginité à l'homme qu'elle aime. Souvent on peut vous dire que vous n'êtes pas à la mode. Mais nous n'avons pas besoin d'être à la mode du monde. Mais nous avons besoin d'être à la page de l'évangile. Donc moi j'encourage celles mêmes qui ont perdu déjà leur virginité, elles peuvent reconsidérer cela. Prendre un temps de jeûne, 3 jours de jeûne, pour demander à Dieu de les restaurer dans leur virginité. Et à partir de là, commencer à mener une vie de sanctification. Tout va se passer comme si vous n'avez pas perdu votre virginité. 3 jours de jeûne, demandez cela au Seigneur. Autre chose, les lectures de certains livres. Vous voyez, derrière chaque écrit, il y a un esprit. Et je sais que beaucoup de personnes le savent. J'ai compris pourquoi, par exemple, en terminale, en philosophie, on avait deux devoirs. On nous faisait les dissertations et les commentaires. Pour les commentaires, le professeur nous donnait une citation, bien un passage d'écrit. Il n'y avait pas le nom de l'auteur. Et il nous demandait de faire le commentaire. En somme, chaque philosophe, chaque écrivain a un style d'écriture. Il a son esprit. C'est-à-dire quand on lit, on sait, ça c'est l'écrit de Freud. Ça c'est l'écrit de Schopenhauer. Ou bien c'est l'écrit de Camus. Ou bien Jean-Paul Sartre. En somme, cela veut dire que celui qui écrit transporte son esprit dans son écrit. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre ne sert de rien. La lettre ne sert de rien. Mais l'esprit donne à la lettre la vie. Pourquoi? Quand vous lisez, si vous avez fait attention, quand vous prenez le premier jour un livre, vous avez une soif et vous dévorez le livre. Mais ce livre-là, relisez un autre jour, cela ne va pas vous faire le même effet. C'est la même chose pour les chants d'adoration. Quand nous adorons, quand on rencontre un chant pour la première fois, ça nous fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que derrière le chant, il y avait une onction. Et comme on a puisé assez cette onction de ce chant, le chant tombe maintenant dans le naturel, dans ce qui n'est pas... Mais quand on écoute, ça ne nous fait plus d'effet. C'est pourquoi, frères et sœurs, remarquez toutes celles qui lisent à l'équin sont animées par un esprit d'impureté. Parce que l'auteur de l'esprit d'impureté travaille sur l'esprit du romantique, qui n'est rien d'autre qu'un esprit d'impureté. Ça amène beaucoup de jeunes filles à la masturbation. Parce qu'en lisant, elles se transportent dans le livre en train de vivre le fantasme qui se trouve dans le livre. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que nous lisons. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout qu'on lit. Aujourd'hui, on ne sait plus reconnaître notre génération. La plupart sont à la recherche d'une représentation. On cherche à être. Entre-temps, c'était Donna Benja. Les longs bouts d'oreilles. Tout ça. Encore, c'était Madonna. On a imité Madonna. Maintenant, là, oh, c'est devenu grave.
c'est les pantalons taille basse. On a regardé ça dans les revues et ça nous a inspiré l'impureté et la sueur. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons très attention sur ce qu'on lit. Si c'est un mystique qui a écrit un livre, il va transporter l'esprit qui l'anime dans l'écrit. Et en le lisant, tu es en communion avec l'esprit de l'auteur. Vous voyez, souvent on vous parle de l'esprit de l'auteur. C'est ça. C'est le démon. C'est lui qui est la source de l'inspiration. C'est pourquoi la Bible qui est là, l'Écriture déclare dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, toute l'Écriture avec grand E est inspirée par le Saint-Esprit. L'Esprit donne la vie. La parole donne la vie. Elle a une puissance parce que ce sont des auteurs sacrés inspirés par l'Esprit de Dieu qui ont parlé. C'est pourquoi quand on lit la Bible, qu'on cite la Bible, ça nous fait du bien. Ça touche notre cœur. Ça nous amène à la conversion. Quel temps tu as à lire livre pendant que tu ne sais même pas où se trouvent Thessaloniciens? Même si j'ai dit où se trouve Sophonie, ou bien Habakkuk, ou Baruch, ou Maccabée. Il va dire c'est dans le Nouveau Testament. En somme, c'est pour dire que faites très attention sur ce qu'on lit. Ce qu'on lit peut nous communiquer des esprits. Je vais vous dire que j'ai fait une expérience personnelle qui confirme ce que je dis. Quelle est cette expérience? Le modérateur accompagnait un ancien rosicrucien qui a compris qu'il avait été égaré et qu'il a accepté à nouveau de mettre sa vie sur l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Quoi de plus normal? Et il a envoyé beaucoup de livres pour que ces livres-là soient brûlés. Et parmi ces livres, il y a un livre qui a attiré mon attention. Et comme je suis beaucoup curieux, j'aime beaucoup lire et chercher. J'ai dit non, il faut que je lise ça. Je vois c'est écrit Kabbale chrétienne et Kabbale juive. J'ai dit ça m'intéresse parce que j'ai entendu parler de Kabbale et je veux comprendre ce que c'est que la Kabbale. Et j'ai commencé à lire. J'ai compris par exemple que quand Moïse est allé sur la montagne, il a reçu aussi bien les 10 commandements, mais l'explication des 10 commandements qui ne sont pas dans les Écritures. Et dans certaines sectes hébraïques, on enseigne ça de manière orale. C'est ce qu'on a dit, la Kabbale, c'est l'enseignement oral. Et j'ai commencé à lire, ça a commencé à m'intéresser. Et que la Kabbale chrétienne, c'est un peu la même chose, mais dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui l'a inauguré dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, Jésus aussi enseignait l'explication de chacun. Dit heureux les pauvres. Il expliquait ça à ses disciples, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Qu'on les enseigne alors à des initiés. Et j'ai commencé à lire, je lisais. Et à un moment, ma tête a commencé à chauffer. Je commençais à avoir mal à la tête, une forte migraine. Bon, je n'avais pas invoqué le sang de Jésus pour prier tout et tout. J'ai dit, mais non, peut-être que j'étais fatigué. Après le repos, j'ai repris encore. J'étais en train de lire. J'avais les mêmes effets. Alors je me suis approché de notre père fondateur, modérateur. Je lui ai demandé, mais modérateur, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui m'arrive. J'ai pris un livre là, bon, je voudrais savoir, parce que quand on prêche, il ne faut pas être un inculte. Il faut vraiment être formé pour soutenir ce que tu dis. Donc j'étais en train de lire, modérateur, je ne comprends pas. Il dit non. C'est là qu'il va m'expliquer le principe selon lequel derrière chaque écrit, il y a un esprit. Et que de même que nous sommes en train de lire la Bible, on nous demande de prier avant de commencer à lire la Bible pour être en communion avec l'Esprit Saint qui est l'auteur pour qu'il te donne des révélations. Ceux qui lisent ces genres de livres ont fait une initiation. Et donc,
Ils sont disposés spirituellement à entrer dans le mystère de ce qu'ils lisent. Mais toi, tu n'es pas un initié. Donc il y a comme un blocage. Tu ne peux pas lire. Si tu forces, tu risques d'être fou. J'ai pris le livre là doucement. A rendu livre là. Derrière chaque écrit, il y a un esprit. C'est pas tout on lit. Quand on veut avoir quelqu'un, on met toujours des appâts. On va te donner l'impression que ça peut t'apporter quelque chose. Or, il y a un but à atteindre. Or, c'est le but. Or, ce but-là, tu ne peux être qu'initié pour pouvoir l'atteindre. Voilà. Puisque la Bible ne m'a pas parlé d'enseignement kabbalistique et que dans l'enseignement de l'Église, on n'enseigne pas. Donc, ça n'a pas le sceau de ce que l'on appelle l'imprimatum. Donc, ça ne certifie pas l'authenticité. Comme il y a quelqu'un là, il s'appelle Foss. C'est pas MS Foss, il a écrit sur les 10 commandements. 10 commandements, quand vous lisez, c'est à peu près les mêmes genres d'écrits. Il ne faut pas lire ça. Ça va troubler même votre foi. Il y a les psaumes de David. Et il y a encore même un autre livre, les vérités, les clés des vérités. Un truc comme ça. Pensez. Ne lisez pas les trucs comme ça. J'ai dit, vous n'avez même pas fini de lire Bible. Il faut lire ta Bible. C'est gros, on prend pour transporter, mais on ne lit pas. Mais le diable séduit notre cœur. Le titre nous frappe. Les pensées positives. Quand tu vois ça, je vais lire. Pourtant, on n'a même pas lu un chapitre de l'évangile, qui est la manne qui est descendue du ciel pour nourrir notre foi. Alléluia. Gloire à Dieu, ça c'est la première partie. Alors je résume. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Notre corps n'est pas la demeure des démons. Nous, ni comme on dit, la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire un lieu où Satan est content, il va, il se promène, il vient habiter. Le Saint-Esprit de Dieu demeure en nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire en sorte que notre corps, notre être, soit préservé de tout contact avec le monde des esprits mauvais. Parce que le diable n'est pas notre ami. Les démons ne sont pas nos amis. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur vient pour voler, détruire et tuer. Mais le Fils de l'homme, par contre, lui vient pour que vous ayez la vie. Et la vie en surabondance. Je dis aux gens, notre destinée doit conditionner notre vie présente. Où tu veux aller. Que vos 120 ans, pour ceux qui sont ténaces, à côté de l'éternité bienheureuse, que Dieu a disposé pour nous. La Bible dit dans Matthieu chapitre 25, verset 41, un lieu a été préparé pour les démons et tous ceux qui font leur volonté. L'enfer. Il y a 2 lieux où les hommes sont appelés à demeurer. L'enfer et l'éternité bienheureuse, le paradis de Dieu. Donc tout ce que je fais sur la terre, si je suis marqué par le démon, si ma vie, j'ai fait alliance avec un démon, quand je vais mourir au tribunal de Dieu, il a le droit de réclamer mon âme à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, le prince des ténèbres arrive, mais moi Christ, il n'a rien à moi. Il n'a rien, il ne peut rien me réclamer. C'est pourquoi, frères et sœurs, Pierre nous exhorte à la vigilance. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il dit, soyez vigilants.
Ne jouons pas avec ces choses-là. Si nous avons fait cela parce que nous ne connaissions pas le Christ, gloire soit rendue à Dieu parce que le sang de Jésus-Christ est là pour nous sauver. Mais si tu l'as connu, ne laisse pas ton cœur t'endoucir. Que vaut? J'ai dit aujourd'hui les gens recherchent quoi? L'argent, le pouvoir, l'honneur. Toutes ces choses-là ne servent à rien. Ne servent à rien. J'ai vu des gens qui ont des milliards mais qui ne sont pas heureux. Mais quand il y a le Saint-Esprit de Dieu, avec ces milliards-là, tu sais de quoi tu peux faire ton argent. C'est pourquoi acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez Jésus-Christ, frères et sœurs. N'attendez pas demain, ni après-demain. Ne vous contentez pas seulement à être des catholiques. Ne vous contentez pas seulement à vivre une vie religieuse. Mais pratiquez votre foi dans une adhésion totale à la personne du Christ. Et le Saint-Esprit de Dieu, en vue de votre délivrance, sera là pour vous conduire. Choisissez cette part. Renonçons aux œuvres d'été. Demandons pardon à Dieu. Si nous avons eu à faire ces choses que j'ai citées, qui nous ont mis à quelque manière que ce soit sous l'influence de certains esprits, la première des démarches qu'il faut faire, c'est de demander pardon à Dieu parce que nous avons trahi Dieu. Nous avons trahi Dieu. Nous avons trahi Dieu. Il n'y a pas plus pire souffrance que quelqu'un qui a été trahi. Malgré tout l'amour qu'il a manifesté pour nous, en envoyant son fils mourir à la croix, qu'est-ce que Dieu pouvait encore montrer aux hommes pour leur dire qu'il les aime? Qu'est-ce qu'il peut faire? Eux les gens, qu'est-ce qui les intéresse? L'argent, le sexe, le pouvoir, l'honneur, la gloire des êtres humains qui ne va pas durer plus de 120 ans. Tout homme est appelé un jour à mourir, mais meurt dans l'espérance de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Nous baissons la tête. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Je te confie ce moment de méditation. Tu as parlé à nos cœurs et rejoins chacun de nous et fais que véritablement dans ce moment de méditation, nous choisissons le camp de la vie et que nous renonçons à Satan et à ses œuvres. Aide-nous, Seigneur. Nous avons tellement perdu du temps à la recherche des choses qui sont en train de nous égarer, nous perdre. Nous te choisissons, toi, le seul vrai Dieu, et que notre amour pour toi soit sans faille. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous aurons un temps de méditation que je vous propose, que chacun de nous, nous nous mettons en face de nous-mêmes avec le secours de l'Esprit de Dieu. Pose-toi des questions existentielles. Où j'en suis avec le Seigneur? Quelles sont les pratiques que j'ai eu à faire? Si reste que ce que je viens de dire et parler avec Dieu. Repentons-nous à quelque niveau où nous sommes. Prions au fond de notre cœur, demandons-lui pardon. Parce qu'il y a une promesse pour ceux qui sont vrais dans leur foi en Dieu. Celui qui reconnaît ses fautes, les avoue et prend la résolution de les délaisser, obtient la miséricorde de Dieu. Nous allons sentir quelque chose sortir de nos cœurs. Parce que la base légale sur laquelle Satan se sert pour nous maintenir, c'est le péché. C'est la désobéissance à Dieu. Si nous arrivons par le pardon à Dieu à briser cette base, il ne sait plus sur quoi s'appuyer. Et c'est ce que nous allons faire dans ce moment de méditation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si cet enseignement vous a fait du bien et que vous désirez avoir d'autres enseignements de cette même collection, vous pouvez nous contacter à Ephraim Media au 05 90 41 90
au 22 44 92 92 ou sur notre site internet www.ephraimorg.net.